L'Union des femmes des médias pour la paix au site de Sud Kivu, IFMP, a organisé ce mardi 28 janvier un dialogue communautaire sur les normes sociales et leurs conséquences sur l'épanouissement de la femme. L'événement, tenu dans la salle des réunions du commissariat urbain de la police nationale congolaise, PNC à Uvira, a réuni des autorités politico-administratives, coutumières, des femmes leaders, des jeunes et des responsables des confessions religieuses. La coordinatrice de l'IFMP, Joséphine Mungoubi, a précisé que cette activité visait à sensibiliser les participants sur certaines normes sociales qui freinent le développement des femmes dans la ville d'Uvira et ses environs. L'objectif était également de créer un cadre d'échange permettant aux participants de proposer des solutions concrètes pour atténuer ces normes sociales discriminatoires. Merci beaucoup. L'objectif de notre activité est de mettre ensemble les différents acteurs de la société civile, les autorités coutumières, les autorités religieuses, les jeunes et les femmes défenseurs des droits humains ensemble pour qu'ils puissent avoir la connaissance sur certaines normes sociales et coutumes qui entravent l'épanouissement de la femme dans la ville d'Uvira et ses environs, mais aussi les amener à proposer certaines stratégies qui peuvent être mises en place par différents acteurs afin de lutter contre ces normes sociales et coutumes rétrogrades qui bloquent l'évolution de la femme dans notre entité, mais aussi donner un espace de dialogue, un espace d'échange d'expériences pour qu'ensemble ils arrivent à avoir des informations fiables sur ce qui se passe par rapport à l'épanouissement de la femme, mais aussi en comparant avec des normes qui ne veulent pas évoluer dans notre société. Le dialogue a été enrichi par l'intervention de Nyongolo Luawa, directeur général de l'Institut supérieur pour le développement rural et expert en la matière. Il a exposé les principales normes sociales et coutumières qui entravent l'avancement de la femme, notamment la non-participation à des postes décisionnels, l'accès limité à l'éducation et à l'emploi, ainsi que la faible inclusion dans les sphères politiques, coutumières et religieuses. Ces normes jugées rétrogrades, selon l'expert, constituent un frein majeur au progrès et à l'épanouissement des femmes dans la ville d'Uvira. Parmi les normes citées figurent aussi celles qui limitent l'accès des femmes au financement et aux opportunités économiques, renforçant ainsi leur dépendance et leur marginalisation dans la société. Nyongolo Luawa a insisté sur l'importance d'un changement de mentalité et de pratiques. Il a invité les hommes à jouer un rôle actif dans l'encouragement et l'accompagnement des femmes dans leurs aspirations, tout en exhortant ces dernières à s'unir pour créer des réseaux solides et travailler en synergie pour la promotion de leur autonomisation. Nous avons facilité cette séance de travail dénommée dialogue sur les normes sociales et leurs conséquences sur l'épanouissement de la femme dans notre entité, la ville d'Uvira. C'était une belle occasion, parce que nous sommes passés en revue sur le plan théorique de ces normes, leur origine, les types, les conséquences et les stratégies à mettre en place pour n'est-ce pas, permettre l'épanouissement de la femme dans la sphère politique, économique, sociale et autres. Cet aspect théorique s'est accompagné par des échanges d'expériences des participants qui étaient certains responsables des entités déconcentrées, il y avait des responsables des églises, des jeunes et autres. L'approche était d'analyser les normes, c'est-à-dire les pratiques coutumières rétrogrades, et de voir comment est-ce qu'elles peuvent évoluer ou, n'est-ce pas, amender en fait de favoriser l'épanouissement de la femme. Des analyses faites, il a été démontré que certaines pratiques sont vraiment dérangeantes, rétrogrades, et elles bloquent donc l'épanouissement de la femme. Et des propositions ont été faites en termes de stratégie pour permettre l'implication de la femme dans toutes les sphères de la vie. Parmi les stratégies, nous avons noté la sensibilisation et l'éducation, nous
avons noté les résultats, nous avons noté, n'est-ce pas, la prise de responsabilité de l'homme face à la déconsidération de la femme. Les échanges ont permis aux participants de formuler des recommandations pratiques visant à améliorer la situation des femmes. Parmi les propositions, il a été suggéré de renforcer l'accès à l'éducation pour les filles, de favoriser la participation des femmes dans les instances de décision à tous les niveaux et de promouvoir des programmes de financement spécifiques en faveur de l'entrepreneuriat féminin. Ce dialogue communautaire a été un moment crucial pour sensibiliser et mobiliser les différents acteurs de la société afin d'œuvrer pour un avenir où les normes sociales ne seront plus un obstacle à l'épanouissement des femmes à Uvira et au-delà.